vous ai donné les deux thèmes de questions qui m'avaient été posées ce matin. Donc, c'est une dame qui m'écrit et qui me parle donc de ce qu'elle regarde constamment, des informations de tous les sens. Et puis, vous savez, Internet, c'est bien, mais c'est une arme à double tranchant, Internet. Vous comprenez? C'est à la fois fantastique, mais à la fois c'est complètement destructeur. Si on ne sait pas gérer Internet, c'est dramatique pour beaucoup de chrétiens. Donc, je vais d'abord vous lire la question très simplement telle qu'elle m'a été posée, et puis on va ensemble réfléchir sur cela. Je vous donne mon opinion, mon avis, une réponse, et puis voilà. Vous connaissez le système. Donc, je vous lis simplement la question qu'elle m'a envoyée. Donc, je lis tel que c'est écrit. Donc, la vérité, c'est ce qu'on est prêt à croire. On va discuter, on va parler de ça. Donc pour ma part, je fais un break. Et puis elle nous cite un tas de personnes sur lesquelles elle s'est renseignée sur Internet pendant des années, je suppose, les francs-maçons, les Bilderberg, les Bohémiens, enfin, etc., etc. Une quantité de choses pas croyables. Et puis elle termine en disant que, évidemment, elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus où elle en est par rapport à tout ça et qu'il faut absolument qu'elle s'arrête pour pouvoir changer, j'allais dire, ces pensées qui viennent constamment en elle. Donc, pour répondre un peu à cette question, c'est très important de comprendre d'abord qu'est-ce que la vérité, puisqu'elle dit la vérité c'est ce qu'on croit. Alors ça, je dis, la vérité c'est pas nécessairement ce qu'on croit, parce que ce que l'on croit n'est pas nécessairement vrai. Alors dans la vérité, d'abord le mot vérité c'est le mot émet. Émet, c'est un mot très intéressant si on le prend dans sa forme hébraïque, parce que il y a donc trois lettres. C'est ce qu'on appelle en général dans nos églises, puisque on est construit dans nos églises par rapport à une pensée grecque et non pas hébraïque. Donc on va dire c'est alpha et oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors en hébreu, évidemment, si on retourne dans l'hébreu, c'est je suis l'aleph et le tav. D'accord? Donc c'est-à-dire, c'est très intéressant parce que le mot émet construit sur une première lettre hébraïque qui est Aleph, une dernière qui est le Tav, et au milieu nous avons un Mem. Et vous savez que Mem, ça a beaucoup de sens, dont un sens très intéressant qui est la première lettre de Maïm qui est l'eau. Donc qu'est-ce que la vérité? En vérité, il y a deux choses qu'on peut dire sur un premier principe de vérité. Le premier, c'est que il y a la pensée générale que les gens utilisent. J'ai pas menti, donc j'ai dit la vérité. Ça, c'est une première chose. On va dire de quelqu'un, tu as menti, tu n'es donc pas dans la vérité. Ça, c'est une part. D'autre part, si on prend la définition du mot émettre tel qu'il est écrit et qu'on le décode dans son sens, je dirais hébraïque à travers les lettres de l'alphabet hébreu, on va se rendre compte que la vérité, ça a une autre dimension. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est le commencement de quelque chose jusqu'à la fin, et au milieu, il y a comme un courant d'eau qui passe. C'est-à-dire qu'une vérité, qu'est-ce que la vérité de ma vie? La vérité de ma vie, c'est pas nécessairement que je n'ai pas menti, on a tous menti une fois ou l'autre dans notre vie, ne serait-ce qu'une fois. Mais tous, on le sait très bien, que nous avons tous au moins menti une fois, d'accord? Ça, c'est une vérité indiscutable. Mais qu'est-ce qu'une vérité d'une vie? La vérité d'une vie, c'est ce qu'elle représente dans sa totalité. Si je parle d'une vie entière, le commencement jusqu'à sa fin, de Aleph à Tav, avec tout ce qui coule au milieu et qui rejoint les extrémités du début et d'une fin, ça c'est la vérité d'une vie telle qu'elle est, avec tout ce qui est positif, négatif, réussi, raté, je dirais sanctifié et non sanctifié. Tout ça fait partie de la vérité d'une vie entière. C'est pas seulement je n'ai pas dit de mensonge aujourd'hui, donc aujourd'hui je me suis bien comporté, donc je suis dans la vérité c'est toute une vie entière. Et en finalité, c'est ça qui est important pour les gens. Vous savez que cette vérité, évidemment, elle va être affectée par plein de choses. Cette vie dans laquelle nous sommes est vraiment affectée dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et un des domaines les plus dangereux aujourd'hui, dans cette époque, j'allais dire, où les médias ont atteint une vitesse et où les informations circulent à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui,
une fraction de seconde, et vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis, en Chine, en Corée, partout. Et les informations viennent de partout. Sur Internet, il y a tellement de millions de données qui sont mélangées les unes dans les autres. C'est ce qu'on appelle un faux et un tox. C'est pourquoi j'avais écrit ici un faux ou un tox. Que faire pour rester en paix? Il y a un problème qui se pose parmi les croyants. C'est lorsque les croyants sont absorbés, littéralement absorbés, par tout ce qui passe sur Internet. On veut savoir sur tout. On veut tout connaître, sur les Illuminati, sur les francs-maçons, sur ceci, sur cela, sur ce qu'on appelle Rothschild, toutes ces choses qui... Bon, voilà, tout ça met une confusion tellement immense que les chrétiens, qui sont obsédés par ce genre de renseignements, finissent par ne plus savoir où ils en sont. Ils finissent par ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mélangé, et ils sont dans une situation de stress épouvantable. Vous savez que lorsque nous écoutons les infos, et je ne dis pas que nous ne devions pas nous intéresser aux informations, à la politique, écouter ce qui se passe dans le monde. On n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Et ça, c'est une certitude. Mais néanmoins, si nous fonctionnons uniquement dans un système où nous sommes absorbés, extrêmement absorbés par cela, nous finissons par avoir de véritables problèmes, même des problèmes de foi. Je connais des personnes qui, à force de passer leur journée, et même parfois des nuits, à écouter des infos de toutes sortes, à mettre ça sur YouTube, et puis ils mettent sur YouTube, et puis sur Facebook, vous savez, tous ces systèmes qui communiquent à l'extrême vitesse, à un moment donné, je vous dis qu'ils ne savent même plus discerner le vrai du faux. Et c'est à tel point que même la Bible elle-même perd son intérêt. Ils n'arrivent même plus à avoir une opinion précise sur ce que dit la parole de Dieu, tellement les informations les ont pris dans leur tête, ils ne savent plus où ils en sont. On peut passer du temps à écouter tout, surtout tout le temps, mais est-ce bien ça qui va nous aider? Tout est tellement contradictoire. On écoute aujourd'hui des informations à la télévision, au journal télévisé. Vous voyez, de ces jours-ci, c'était un méli-mélo, mais incroyable. Je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça sur la télévision française. De tromperie, de calomnie. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On voit que les gens, le monsieur dont je pense maintenant, vous voyez qui je veux dire, s'excuse en public, de choses que peut-être il n'a pas fait, mais il faut bien le faire. On ne peut plus en sortir. Et si les chrétiens, si les disciples, je vais le dire autrement, parce que c'est plus précis, si les disciples du Mashiach, les disciples de Yeshua, sont obsédés par les infos et souvent par les mélanges et les intox, mes amis, je vous dis, c'est un risque immense. Ils se mettent en danger vraiment. Je voudrais vous parler par un exemple absolument incroyable, dont même l'Église est complètement perturbée. Les chrétiens sont perturbés. Écoutez, parlons du sionisme. Je prends une info. Sionisme, info ou intox? Où est la vérité dans le mot sionisme? Parce que dans le mot sionisme, si vous écoutez bien les infos comme elles sont données aujourd'hui un peu partout, on écoute le mot sionisme et on va introduire à l'intérieur toutes sortes de choses. Évidemment, on va dire c'est Israël, c'est les Juifs, ils sont toujours coupables de tout. On n'a jamais dit non plus qu'ils n'étaient pas coupables de certaines choses, évidemment. Israël, c'est pas la perfection, un Juif n'est pas l'homme parfait. Néanmoins, quand on parle de sionisme, il y a une confusion dans l'Église. C'est une intox ou une info, les gens ne savent même plus où ils en sont. Et ils confondent vraiment le mot sionisme avec tout ce que le monde dit et qui est peut-être en partie vrai, en partie faux, et ils oublient complètement de se renseigner bibliquement sur ce qu'est Sion. Alors que ce qui nous importe, nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'espère que vous le croyez comme moi, c'est ce que nous dit la Bible sur le retour à Sion. C'est parce que les infos nous sereinnent à longueur d'années et de journées.
Ce qui nous importe, nous, c'est le sionisme selon le cœur de Dieu, où il nous dit que tu retourneras à Sion, à la montagne de l'Éternel. D'accord, ça c'est le sionisme selon le cœur de Dieu, mais lorsqu'on est obsédé par des infos, par une guerre médiatique, et qu'on nous raconte tout et du n'importe quoi, les chrétiens ne savent même plus où ils sont. Ça va jusqu'à un tel point, je vous affirme que je dis la vérité ici. Je connais des chrétiens, des jeunes chrétiens, qui ont complètement perdu, même quasiment la foi. Parce qu'ils ont confondu les infos avec la parole de Dieu. Ne fût-ce que concernant l'exemple que je prends ici, l'exemple du sionisme. Moi, je suis convaincu que si nous sommes un peu sages et que nous prenons l'exemple du sionisme selon le cœur de Dieu, mais il n'y aura aucun problème. Est-ce que vous savez que j'ai fait des conférences sur Israël? Enfin, bon, je l'avais déjà dit, vous le savez, des conférences sur Israël, et qu'à un moment donné, je me suis arrêté d'en faire. Et je me suis arrêté de faire des conférences, vous savez pourquoi? Pas parce que je n'en ai pas la capacité, pas du tout. Parce que je me suis rendu compte qu'on était en train de se heurter la tête la première contre ces conceptions absolument erronées et qu'on n'arrive même plus à expliquer aux gens ce que veut dire Israël, par exemple, ce que veut dire la Palestine, ce que veut dire la parole de Dieu. La guerre est totale. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, il y a une confusion qui s'est créée par des informations extérieures qui étaient des intox ou parfois des vérités ou des demi-vérités, et on est en train à chaque fois de se heurter de façon violente. J'ai essayé par tous les moyens d'expliquer qu'il y avait une différence entre ce que dit la Bible concernant Israël et ce que les infos nous disent, mais je vous assure, c'est quasiment pas possible. C'est quasiment pas possible. Et ce que tu dis, Daniel, est vrai. Ils font un public choisi pour ces conférences. Alors évidemment, on pourrait nous... Alors je prends ton commentaire, Daniel, parce qu'il est vrai. Mais d'un autre côté, ce que tu dis est vrai, mais d'un autre côté, on nous dira, oui, mais ils prennent des gens qui sont acquis à leur cause. Ben, écoutez, je préfère des gens acquis à ma cause que des gens contre ma cause. On veut bien discuter, on veut bien parler. Mais tout ça pour dire quoi? Simplement que les infos sont carrément des intox. Et lorsque on prend seulement l'exemple d'Israël, plus personne ne peut s'entendre. Même les chrétiens, souvent, pas tout le monde, évidemment, jamais tout le monde. Il y en a qui ont quand même de l'intelligence et de la réflexion. Mais souvent, même des chrétiens n'arrivent même plus à faire la part des choses. Vous comprenez? Ils ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris, obsédés dans des informations. Ils sont sur Internet du matin au soir, nuit et jour quasiment, en train de lire tout et n'importe quoi. Même des chrétiens qui perdent la foi, mes amis, qui perdent la foi et qui tombent dans des systèmes qui sont vraiment hors, je dirais, de la pensée divine, jusqu'à tomber dans des doctrines mais complètement folles, en écoutant toutes sortes de choses et d'enseignements bizarres. Un faux intox. Comment trouver la paix? Je vous assure que si nous, les croyants, nous ne sommes pas prudents, et si nous ne faisons pas un tri très sévère, nous allons nous perdre, complètement nous perdre. Et je vois cette dame me parler en écrivant, elle nous dit qu'à un moment donné, elle est obligée de quitter ce système. Je vais expliquer un peu, mais grosso modo, parce qu'on peut aller jusque dans une dépression. Les gens sont obligés de se trouver dépressifs jusqu'à, tenez-vous bien, à cause de ces informations mauvaises, contradictoires, de finir par prendre des antidépresseurs. Si vous saviez, enfin peut-être vous le savez, hein, je ne vais pas dire si vous le saviez, ça fait un peu prétentieux de ma part, non pas si vous le saviez, je sais que vous le savez, mais façon de parler, combien de chrétiens sont sous antidépresseurs? Est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal? Mais franchement, non, il faut arrêter. Arrêtons de nous obséder la tête. Arrêtons d'écouter tout et n'importe quoi. Arrêtons de nous focaliser sur des infos dont on n'est même pas certain que ce qu'elles disent sont vraies. Il y a 1% de vrai, 99% de faux, parfois moitié-moitié, on ne sait plus. Il faut, nous les enfants de Dieu, que nous cessions ce système, que nous rentrions dans la parole de Dieu, dans la simplicité et dans la tranquillité. Vous savez, il y a un verset magnifique qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. »
le calme et la confiance. Nous devons nous lever le matin dans le calme et avoir confiance. La confiance, c'est ce que la Bible, c'est ce qu'en hébreu on appelle émouna, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par la foi. Mais le mot est plus juste dans confiance. C'est dans le calme et la foi. La émouna, que nous allons trouver la paix. Cette dame me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais très simplement, arrêtez. Arrêtez de vous mettre dans des situations de stress perpétuel en écoutant des informations dont on n'est même pas certain que c'est la vérité. Et vous savez que on dit une chose, et puis la chose grandit, elle se répand, elle se transforme, et quand elle arrive dans vos oreilles, elle est complètement différente de ce qu'elle était au départ. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous devons être prudents. Et nous les chrétiens, si nous voyons, si nous constatons que nous sommes tombés dans ce piège, il faut absolument cesser. Je passe du temps avec Internet pour étudier, pour préparer des cours. Certainement pas pour me bourrer la tête de toutes sortes d'informations qui sont que des intox. Comment voulez-vous que les chrétiens grandissent? Ils ont plus d'intérêt aux choses du monde et des infos erronées que de s'occuper de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est très important ce qu'on explique. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons le dire et le redire. Internet, c'est bien, mais c'est une arme à double tranchant. Et faisons attention avec quel côté nous allons trancher. Parce que si nous ne faisons pas attention, c'est le monde qui va nous prendre la tête. Vous savez que on finira par nous enlever des morceaux du cerveau, hein? Ben, bien sûr, pour qu'on arrive pour qu'on essaie à un moment donné de quitter ces difficultés. Combien de chrétiens ne grandissent pas? Mais comment voulez-vous qu'ils grandissent si vous avez toujours des informations contradictoires dans votre tête? Comment voulez-vous grandir? Je dis à cette dame, mais arrêtez définitivement de vous bourrer la tête de ça. Faites autre chose. Passez à autre chose. Prenez la parole de Dieu. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour... Je ne sais pas, je vais encore le dire une fois. Hein, on parle entre nous, simple, entre nous, très simplement. Vous savez, mon ami qui est probablement en ligne ce matin, Véronique, m'avait dit un jour, donc je l'avais rencontré dans une réunion, je le dis parce que je peux le citer, c'est important de le dire. Elle m'a dit un jour dans une réunion où je prêchais, elle m'a dit, tu dois te reposer. Je dis ceci, j'ai écouté cette phrase, je me suis dit, elle a raison, il faut que je me repose. À un moment donné, il faut savoir écouter le conseil et savoir s'arrêter, savoir prendre un peu de temps pour nous. Arrêtez de vous mettre dans la tête 36 000 choses qui ne vous serviront jamais à rien. Je prends du temps pour m'arrêter. Je prends des moments pour être avec mon épouse, pour sortir avec elle, pour faire même du sport. 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que notre tête soit claire. C'est pourquoi ces informations et ces intox nous détruiront si nous ne savons pas faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir choisir le plus important. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de nous bourrer la tête. Je dis à cette dame, il faut, à un moment donné, arrêter de je vais dire, laisser tomber en dépression. Je connais des personnes qui sont même tombés dans la maladie, parce que leur tête est complètement en conflit. Dans leur tête, il y a un conflit terrible d'informations, un conflit incroyable. Ça crée des problèmes, de la rancœur, des dédoublements de personnalité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'Église qui ont des dédoublements de personnalité? Et vous savez pourquoi? Parce que les informations sont contraires. Il y a quelque chose qui se casse en eux. Ils sont complètement bouleversés. Dédoublement de personnalité. Mais je me dis, mais les chrétiens sont où? Il y a beaucoup de chrétiens, je me demande où ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Mes amis, très simplement, elle me demande que faut-il faire. Eh bien, je vais vous dire très simplement, restez dans le calme. Arrêtez de vous informer de tout et de rien qui n'ont aucun intérêt. Ça ne changera rien. Je ne dis pas que nous sommes hors du monde. Nous vivons dans le monde. Et nous connaissons ce qui s'y passe, que ça nous suffise tel que nous entendons les choses. Mais ne nous informons pas de tout et de rien
qui va nous détruire complètement, où nous ne comprendrons plus absolument plus rien du tout, et où notre vie sera détruite. Donc prenons du temps pour la parole de Dieu, restons simples dans la parole, restons simples avec Dieu, restons simples avec nous-mêmes, nous ne compliquons pas inutilement notre vie. Il y a, si vous saviez, les gens qui m'écrivent, qui me demandent, mais j'ai l'impression que rien ne va, ça ne fonctionne plus. Mais restez simple. Ne vous compliquez pas la vie pour rien. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne courez pas dans tout, partout. N'allez pas de séminaire en séminaire, de réunion partout, écoutez tout et rien partout. À un moment donné, vous n'allez plus y retrouver rien du tout. C'est chercher la vérité comme une aiguille dans une botte de foin, on ne s'y retrouve plus. Il y a des gens, ils courent de séminaire en séminaire, de réunion en réunion, de délivrance en délivrance, de révélation en révélation, de tout. Mes amis, ça ne changera rien en positif pour vous. Restez dans le calme, la confiance, simple, sans complication, simple. Vous me dites, mais moi je ne comprends pas tout. Est-ce que tout le monde comprend tout? Soyons clairs, mais personne ne comprend tout. Je ne comprends pas tout, vous ne comprenez pas tout. On fait des petits pas chaque jour. On avance simplement, un pas à la fois, comme des enfants. On apprend chaque jour un peu plus. Et puis celui qui a appris un peu plus enseigne celui qui a un peu moins. Et puis on va avancer ensemble dans la simplicité et dans le calme. Je crois que le secret de la foi, le secret du succès qu'on nous enseigne complètement, on nous parle tellement de succès, c'est de rester simple, de ne pas laisser rentrer en nous des contradictions perpétuelles et remettre tout en question. On nous raconte tant de choses, mais tant de choses sur ceci, sur cela, ça nous détruira. Simplement, restons dans le calme. Vous savez, je me rappelle toujours cette phrase, je l'ai dit et je l'ai redite déjà 1000 fois, mais je crois qu'elle est tellement vraie. Il y a un rabbin, un maître qui disait, je ne sais qui d'ailleurs, je ne me rappelle plus du tout de son nom, qui disait cette déclaration magnifique, je crois qu'elle est si vraie. Il disait, Dieu nous demandera autant de comptes pour le bien que nous ne nous sommes pas faits que pour le mal que nous aurons fait. C'est pas mal. Dieu nous demandera autant de comptes pour le bien que nous ne nous sommes pas faits que pour le mal que nous aurons fait. Mes amis, aujourd'hui, je vous dis, libérez-vous de tout ce qui est en train de détruire votre pensée, contradictoire, information, abandonnez ça. Ne prenons que ce qui est nécessaire et ne nous plongeons pas inutilement dans des intox qui nous détruisent. L'Église est en danger, les chrétiens sont en danger. Aujourd'hui, occupons-nous des choses de Dieu. C'est ça simplement que je voulais dire à cette dame. Soyez très paisible. Je crois que c'est nécessaire. Alors la deuxième question qui m'avait été posée, c'est simplement parler de cœur à cœur, on n'est pas dans les complications, on ne cherche pas de complications. Une dame me posait la question, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un jour d'une conférence, ou d'un cours, ou je ne sais plus, j'avais utilisé le mot messianisé, parce que vous savez, quand vous faites des cours, c'est très amusant, parce que en réalité, vous vous rendez compte que les gens écoutent parfois une fois. Et des gens m'écrivent, j'ai écouté 3 fois votre cours, 4 fois votre cours, et puis je recommence, je reviens en arrière, je repars, et c'est surprenant d'ailleurs, ça me surprend toujours. Et puis nous autres même, vous savez, on dit des mots. Enfin, vous qui enseignez, vous savez, vous dites parfois des choses, et puis vous avez oublié que vous les avez dites, vous les dites très bien, parfois un peu moins bien. Bon, c'est tout ça qui fait le cours, en réalité. Mais alors, j'avais prononcé le mot messianisé. Alors, elle me pose la question, qu'est-ce que c'est être messianisé? Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, oui, en effet, moi je dis ce mot, mais est-ce que les personnes comprennent bien ce que ça veut dire? En fait, le mot messianisé, c'est ce mot qui a été traduit en grec par Christ. Le Messie, le Christ, le Messie. Chaque fois qu'on dit Jésus-Christ, en réalité, on dit le Sauveur qui est loin. C'est ça que ça veut dire littéralement, puisque Yeshua, c'est la racine de sauver, celui qui sauve, et qui est Christ, donc Mashiach, donc loin. Donc être messianisé veut dire être quelqu'un qui est loin,
Et si on dit qu'il est chrétien, messianique, ça voudrait dire normalement que c'est un disciple du Messie. On espère qu'ils sont disciples, mais prenons dans le meilleur des cas où tout le monde serait vraiment disciple. Et il est oint, c'est-à-dire qu'il a reçu de l'onction. Il a reçu, c'est quoi cette onction? Vous savez, nous les chrétiens, évidemment, vous comme moi, c'est impossible, le contraire est impossible. Nous avons ce qu'on appelle un patois de Canaan. Hein? C'est amusant comme expression, hein? Le patois de Canaan. Ça veut dire on est des expressions excessivement religieuses dont on n'a même plus conscience qu'elles sont vraiment religieuses. Et si vous diriez ça à quelqu'un de l'extérieur de l'Église, il vous demande si vous venez de la planète Mars, quoi. Ben, évidemment, c'est des expressions que nous comprenons, mais que les gens ne comprennent pas nécessairement. Donc, même quand on dit Christ, les gens ne savent même plus de quoi on parle. C'est carrément du patois de Canaan. Lorsqu'on parle d'être oint, ça ne veut rien dire pour les gens. En réalité, être oint, c'est avoir reçu l'huile de l'onction, l'huile sainte, l'huile qui représente l'Esprit de Dieu, hein, pour le dire simplement. Donc, qu'est-ce que c'est être messianisé? Ça voudrait dire tout simplement quelqu'un qui est disciple du Messie et qui est sous l'onction, qui est dans l'onction de Dieu, tout simplement. Donc, ce n'est pas quelque chose en soi de si compliqué à expliquer, mais parfois le terme échappe. Donc, on me demande, mais cette dame me dit, après cela, elle me dit, mais je suis en manque de quelque chose de Dieu. Et elle précise, elle dit, je suis en manque, mais ça me permet d'avancer parce que je cherche. Alors ici, je voudrais quand même faire remarquer deux choses. Comment fonctionne le principe de ce manque? Il y a deux principes. Il y a le manque qui est une nécessité absolue. Parce que si je n'étais pas en manque de quelque chose de plus élevé de Dieu, je me contenterai de ce que je suis et je n'essayerai jamais d'aller au-delà de ce que je suis. Puisque de toute façon, il ne me manque rien. Pourquoi? L'exemple est hyper basique, ce que je vais dire maintenant, mais pourquoi est-ce que je mange? Parce que mon corps est en manque de nourriture. Donc, je vais manger pour satisfaire ce manque. Voilà, tout simplement. Donc spirituellement, on peut aussi avoir un désir d'atteindre un niveau et on n'y arrive pas tout de suite et on a un manque parce qu'on sent qu'on a besoin de grandir, d'avoir plus de Dieu. Ce manque-là est une nécessité absolue. Une nécessité absolue parce que s'il n'y avait pas de manque, nous n'aurions pas de désir d'aller chercher plus loin. Donc il y a une part du manque nécessaire. C'est pourquoi lorsque je fais une petite parenthèse dont j'avais dit quelques mots, mais je l'explique pour cette personne qui m'écoute. C'est le principe de la dame fondamentale. La dame fondamentale, il fonctionne comment? Il n'a pas de manque, puisqu'il est à la fois féminin, masculin. C'est au moment où il y a la séparation, où Dieu va prendre une part de la dame pour former la femme. Donc on va se retrouver dans un couple, un niveau de couple différent qui s'appelle Isha. Et Isha vont se chercher l'un l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Puisqu'il y a une part qui a été retirée, on va rechercher la part qui nous manque. Ça s'appelle le manque. C'est ce qui fait que l'homme va rechercher la femme va rechercher son mari. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, qu'ils se sont unis, évidemment le manque a été comblé. Et puis voilà, ça crée un moment de paix, de tranquillité, même spirituellement. Il faudrait un jour quand même qu'on parle sans tabou, sans rien, avec la vérité la plus stricte et la plus vraie de ce couple Isha. Vous savez, je vous parlerai de ça bientôt, hein, mais je n'ai pas encore eu tout mis bien en place, mais bientôt. La différence entre Adam et Isha, entre Adam et Isha, entre Adam et Rava, les 4 niveaux du couple ne sont pas les mêmes. Donc voilà qu'il y a un manque, mais ce manque est une nécessité. Si un couple n'avait jamais de manque par rapport à sa femme, le mari ne désire plus sa femme ou inversement, ce qui arrive dans un couple, lorsqu'il y a des conflits de couple, ce manque-là n'existe plus, je vous dis que le couple à court terme va complètement imploser. Il ne va plus rien rester, ils vont se séparer. Parce que ce manque n'existe plus. Mais tant qu'il y a le manque, on recherche l'autre. Ça, c'est le côté positif du manque. Ça, c'est le côté positif du manque. Maintenant, il y a un deuxième aspect du manque auquel je réfléchissais. Alors, je lis ce que j'ai écrit parce que comme ça, la définition sera plus claire et je l'explique. Mais si ce manque est ressenti par une incapacité
permanente, une incapacité permanente, ce manque devient néfaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me sens en manque, et que parce que je suis en manque, je me sens un raté, quelqu'un qui est complètement, qui n'a plus d'intérêt, qui se sent inutilisé, qui lui-même n'a plus ne se comprend même plus lui-même, il ne sait plus ce qu'il veut, si ce manque est le reflet d'une incapacité intérieure et que je me ressens incapable parce que je n'arriverai jamais, ce manque devient évidemment très néfaste. Et c'est pourquoi nous retrouvons des personnes qui sont constamment en manque de la parole, et comme ils ne savent pas trouver eux-mêmes des réponses, ils courent constamment de séminaire en séminaire pour combler un manque à cause de cette incapacité. Alors vous savez, il faut savoir peser. Quel est le manque qui nous habite? Si ce manque est un manque positif, alors ça me fait grandir. Si ce manque est comme une incapacité intérieure ressentie, ça devient évidemment très négatif. Parce que les gens se sous-estiment constamment, se sentent incapables de tout. Donc nous devons faire très attention lorsque nous parlons aux gens qui nous disent de tels propos. Apprenons toujours, si je devais donner des cours à des étudiants dans une école biblique ou l'autre qui sont en train de se former au ministère, je leur dirais par expérience, faites toujours attention dans la manière dont vous répondez aux gens. Écoutez toujours très bien ce qu'ils vous disent avant de parler de doctrine, de système. Écoutez sur quel niveau les gens se trouvent. Si on est dans un cas comme celui que j'explique maintenant, et que c'est un manque qui nous permet de grandir, vous devez expliquer aux gens simplement, il n'y a aucun souci. Ce manque est positif. Mais si ce manque persiste et qu'il vous rend incapable, qu'il vous renvoie une mauvaise image de vous-même, constamment et constamment, alors ce manque devient totalement négatif. C'est pourquoi nous devons savoir où nous allons dans ce domaine. Je dis maintenant, faisons attention, nous les enseignants, à la façon dont nous répondons aux gens. C'est très important. Nous devons quand même avoir un peu de réflexion avant de répondre aux personnes qui nous questionnent. Je me pose souvent des questions, et certains peut-être se disent « mais j'ai posé des questions il y a déjà quelques mois, j'ai toujours pas de réponse », parce que ma réponse n'est pas encore suffisamment claire. Et je préfère attendre d'avoir une bonne réponse équilibrée que de dire tout et n'importe quoi. Et plutôt que de construire, nous allons détruire, ce qui arrive souvent. Donc voilà ce que je voulais dire à cette personne. Qu'est-ce que c'est être messianisé? Premièrement, ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question de quantité d'esprit. Je peux, écoutez, prenons l'exemple, vous le connaissez peut-être, mais je vais le prendre parce qu'il est vrai, tellement vrai. Qu'est-ce que c'est être messianisé? C'est avoir de l'onction, avoir de l'Esprit de Dieu. Si vous prenez un vase, prenons 3 cas, je prends un tonneau, vous voyez ce qu'il peut contenir comme litres de vin. Je prends une cruche et je prends un dé à coudre, et je les remplis tous les 3 à ras-bord. Lequel des 3 est le plus rempli? Voilà la question que je vous pose. Lequel des 3 est le plus rempli? Mais ils sont tous les 3 100% remplis. Donc ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de vase. Qui sommes-nous? Quel est notre état? Si certains ont un appel plus grand ou différent, disons-le autrement, différent à un tel niveau, il a besoin d'être rempli. L'autre qui a peut-être un appel qui paraîtrait être aux yeux des hommes un peu moins important, mais qu'importe, je vous dis, ne vous inquiétez de rien, si vous êtes rempli, vous êtes rempli, c'est tout. Si vous êtes un dé à coudre, mais qu'importe, vous avez votre importance, et si je mets le vin dedans, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais vous serez rempli aussi. Et vous savez, je vais vous dire, demandez à une couturière, demandez-lui ce qui est plus important pour elle, si c'est avoir un tonneau de vin ou un dé à coudre. Eh bien, je vais vous dire, s'il est intelligente, elle vous dira, moi la couturière, j'ai besoin d'un dé à coudre, que tu veux que je fasse avec un tonneau de vin?
Mon diacourde me suffira, c'est ça que j'ai besoin pour mon boulot. Mes amis, être messianisé, c'est être comme le Seigneur, là où vous êtes, comme vous êtes, avec ce que vous représentez. Je vous demande une chose, ne vous sous-estimez pas par rapport à ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Tout simplement, vous êtes ce que vous êtes. Si vous voulez être comme moi, mais n'essayez même pas d'être comme moi. Mais qu'est-ce que vous allez essayer d'être comme moi? Des comme moi, il n'y en a qu'un. Des comme toi, il n'y en a qu'un. Je ne veux pas être comme toi, je ne veux pas être comme l'autre. Je suis ce que je suis. Mais j'ai besoin d'être rempli, soit messianisé, mais rempli, là où tu en es. Ne te pose pas 1000 questions inutiles. Ce n'est pas nécessaire. Ça nous met tellement dans le trouble, dans les difficultés. Il y a des chrétiens, je les vois constamment aller dans toutes les réunions. Ils veulent tout le temps, à chaque réunion, être renouvelés de l'esprit, renouvelés. On a l'impression qu'à chaque fois qu'ils retournent chez eux, tout s'écoule, tout s'écoule, tout ce qu'ils ont reçu s'écoule. Et ils retournent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Tu es ce que tu es. Tu es un disciple du Messie, tu es donc messianisé, c'est-à-dire que tu as donc l'onction. Vous savez, c'est très important. Qui était le plus dans l'onction, Moïse ou les sacrificateurs? Je vous pose une question. Qui était le plus messianisé? Qui était le plus rempli? Moïse ou les sacrificateurs? Mais ça n'a aucune importance. Moshe était ce qu'il était, rempli de Dieu. C'était sa fonction. Et le Kohen Mashiach, puisqu'on appelle ça Kohen Mashiach, il y a Kohen Gadol, Kohen Mashiach, grand prêtre, le grand prêtre Kohen Gadol, mais il y a aussi des expressions qui disent Kohen Mashiach, le prêtre Messie. Est-ce qu'il était plus rempli que d'autres? Non, ce n'est pas une question de ça. C'est une question de ce que tu es et de ce qui se verse sur toi. De ce que tu es et de ce qui se verse sur toi. Et en toi, ça suffit. C'est bon et ça suffit là. Quelle différence quelle différence y a-t-il entre l'onction de Shaoul, le roi Shaoul, et l'onction de David, ce qu'on appelle le roi David et le roi Shaoul? Quelle différence il y a? Est-ce que vous croyez que c'est une différence de, je dirais, de quantité? Non, 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 non. Si vous croyez que c'est une différence de quantité, vous vous êtes trompé. C'est une différence de récipient. Si vous prenez le texte hébreu, que vous le lisez, vous allez voir que Shaoul a été oint avec ce qu'on appelle par. Par, qu'on a traduit en français. De façon quand même, me semble-t-il, assez erronée, mais bon. Et qu'on a traduit par une fiole. Donc évidemment, dans la tête des gens, David était oint par une keren, c'est-à-dire une corne, et l'autre par une fiole, c'est-à-dire la quantité était petite. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que Dieu dit au prophète Shmuel, tu prendras part. Et cette part, cette traduction littérale, cette cruche, c'est pas une quantité, c'est une question de récipient. Mes amis, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le récipient qui va faire la différence. Nous autres, nous sommes remplis. C'est tout. Nous ne devons pas nous compliquer notre vie. Tu es ce que tu es. D'après ce que tu es, Dieu te donnera ce dont tu as besoin pour accomplir ton ministère. Ça suffira. Ça te suffira. Tu n'as pas besoin, aujourd'hui, si tu étais appelé à être un dé à coudre pour faire de magnifiques vêtements, mais que veux-tu d'autre? Sois ce que tu es. Reste calme et paisible. Ne te fatigue pas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rester calme et paisible. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Comme le dit Daniel, il suffit que le récipient ne soit pas percé. C'est ça la question. Bien sûr. Mais je prends, tu sais Daniel, je prends le meilleur des cas. Je prends le meilleur des cas. Je sais qu'il y a des choses à dire sur tout ça, évidemment, c'est vrai, tu as raison, mais bon, je prends dans le meilleur des cas. Allez, comme si tout le monde était sans problème, hein. Ok, on essaye de comprendre ça. Et je vous dis simplement, ce que vous êtes, mais réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous. Soyez heureux. Bénissez Dieu de ce que vous êtes. Il y a des gens qui sont d'apparence tellement plus basiques et plus simples, et qui d'apparence n'ont pas d'intérêt par rapport à d'autres que l'on met en évidence. Mais c'est absolument faux. Mais c'est faux, mes amis. Même si la tête
est très importante dans un corps. Mais je te modifie de faire tout ce que tu veux si tu n'as pas les pieds. Donc si tu n'es qu'un le pied ou la main, réjouis-toi et sois heureux. Ce qui compte, c'est que tu sois rempli. Mes amis, je vous dis ceci, arrêtez de vous inquiéter. Être messianisé, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que Dieu a décidé que nous ferons, de ce que nous serons, ou de ce que nous sommes déjà maintenant. Voilà ce que je veux dire à cette dame simplement, et à tout le monde d'ailleurs. Soyez en paix, calme et paisible. Il ne faut pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Laissez les choses se faire. Et de temps à autre, si vraiment vous avez besoin d'un renouvellement, comme le dit la Bible, ils furent tous renouvelés du Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas de problème. Soyez renouvelés, mais en paix et tranquille. Mais ne courez pas de droite et de gauche non-stop, en croyant que plus vous ferez de réunions, et plus vous serez loin. Non. Vous savez, il y a des réunions, je vais vous dire, hein, écoutez, franchement, il y a des réunions où il vaudrait mieux jamais avoir mis les pieds. Je ne cite personne ni qui que ce soit, je dis simplement un fait. Il y a des réunions où soi-disant on a l'onction, je pense que parfois il vaudrait mieux ne jamais y avoir été. Parce que ce qui se passe parfois est tellement dramatique. On croit qu'on est loin et pour finir c'est plus dramatique qu'autre chose. Il faut savoir où on met les pieds. En tout cas, conseil très simple, courez pas partout, chez n'importe qui, pour n'importe quoi. Soyez-vous remplis, tenez-vous dans sa présence, ce que vous êtes doit vous suffire. Et puis Dieu fera après autre chose avec vous, s'il décide de faire quelque chose de plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il le fera, c'est lui seul qui connaît. Moi, je ne sais pas. Et je clôture cette petite intervention et ce petit encouragement. Maintenant, je termine rapidement sur une troisième chose qui avait été dite. Ce n'est pas une question. Pas une question, c'est une réflexion peut-être qui m'a été donnée au sujet de Moïse. Parce que cette dame m'écrit que, mais je comprends ce qu'elle dit, hein, je comprends, parce que ça demande une petite connaissance hébraïque. Je ne dis pas que je suis le plus grand connaisseur de l'hébreu, pas du tout, mais enfin néanmoins il y a quand même des choses qu'on sait et importantes. C'est que, elle dit que Moshe, parce que j'avais expliqué dans un cours que Moshe, quand on retourne Moshe, donc même, Shin, He, Moshe, si on le retourne, ça nous donne Hachem, vous le savez. Et Hachem, c'est le nom. Alors c'est vraiment retourner le mot. C'est très étrange d'ailleurs, parce que lorsque vous voyez Moshe et qu'on retourne son nom, c'est Hachem, c'est formidable, puisque à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est le secret de l'hébreu. C'est pourquoi c'est une langue exceptionnelle. Mais franchement, vous savez, j'ai déjà essayé en français de tourner des mots, mais ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui fonctionnent, mais encore, c'est rare. Mais en hébreu, s'il y en a, on retourne des mots et on retrouve des choses tout à fait surprenantes. Donc cette dame dit que, d'après ce que j'avais expliqué, que lorsque je retourne Moshe, je trouve Hachem, et Hachem, ça la faisait penser à Shema. Alors j'ai relu et puis je me suis dit, là il faut que j'explique, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Même si le mot Shema Israël, Adonai Elohera, vous connaissez ce texte, Shema Israël, écoute Israël, le mot Shema, donc Shema Israël, c'est pas, je dis donc l'explication simple, hein, que certains le savent, mais pour cette dame, Shema, donc Shema Israël, n'est pas la même racine que Hachem, parce que Hachem c'est Aleph, d'accord, c'est Aleph, Shin même, il faut le mettre dans ma tête, alors que Shema, c'est pas du tout, c'est Shin même Ain, c'est pas la même racine. Donc je dis à cette dame, attention, ne pas me confondre Shema Israël avec Hachem, ça peut sonner de la même façon, la racine n'est pas la même. Et lorsque je dis Shema Israël, quand on dit Shema, c'est un sens de écouter, d'entendre, de comprendre, d'obéir. Quand on dit Shema, si vous prenez les racines hébraïques, vous allez voir que ce mot a tous ces sens-là en même temps. Donc ce n'est pas la même chose que Hachem. Hachem, c'est le nom. Shema Israël, c'est écoute Israël, entends Israël, comprends et obéis. Vous voyez, encore là,
je vais clôturer rapidement, c'est là que je me dis que l'hébreu est une langue magnifique. Parce que dans un seul mot, on a toutes les idées ensemble. Alors parfois les gens nous disent, oui mais la traduction de la Bible est mauvaise, c'était fait exprès, pour qu'évidemment on nous mette dans les problèmes et qu'on ne comprenne plus rien et qu'on nous ment et qu'on nous signe. Mais je dis non, c'est pas vrai. Certains, oui, probablement, ont fait des traductions qui les arrangeaient eux par rapport à leur doctrine qu'ils avaient inventée ou soi-disant découvert. Bon, c'est probable, mais dans la majorité des cas, il y a quand même des traductions qui sont bien faites, mais on sait très bien que traduire, comme on le dit, c'est trahir, et comment voulez-vous, ici, dans le cas de Shema Israël, on a traduit écoute Israël, parce qu'en vérité c'est écouter, évidemment, mais c'est aussi entendre. Vous savez qu'une différence entre écouter et entendre, je peux entendre un bruit, je peux très spécifiquement écouter quelque chose. Donc, vous voyez, comment va-t-on traduire? Ben, il faudrait traduire, si on voulait rentrer vraiment dans la racine du mot, écoute, entends Israël, porte l'oreille, écoute, comprends ce que je dis, afin que tu obéisses. Vous voyez, une traduction qui est très très longue, mais qui en hébreu ne forme qu'un seul mot. Donc je dis à cette dame, attention, ne pas mélanger Hachem avec Shema, c'est pas la même racine. Hachem c'est le nom, et Shema c'est écouter. C'est pas la même racine hébraïque, tout simplement.